Bonjour, bienvenue sur BSI Talks. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de la trappe à liquidité et essayer de vous expliquer qu'est-ce que c'est que cette trappe et les problèmes que ça peut poser. Donc, pour essayer de comprendre la trappe à liquidité, on va faire un petit rappel sur la politique monétaire. Donc, quand une économie elle a un coup de mou, elle est en récession, en crise, ce que fait la Banque centrale, c'est qu'elle baisse ses taux d'intérêt. Donc en baissant les taux d'intérêt, ça rend l'investissement moins coûteux, donc c'est moins cher de s'endetter, donc les entreprises, les ménages auront plus intérêt à s'endetter pour investir. Et on espère que de cet investissement, la croissance repartira. Donc des fois, une baisse des taux d'intérêt de la Banque centrale ne suffit pas, donc la Banque centrale baisse à nouveau ses taux d'intérêt, mais le problème c'est quand les taux d'intérêt arrivent à 0%, il y a une sorte de plancher à 0, et si quand les taux d'intérêt de la Banque centrale arrivent à 0%, l'économie ne repart pas, elle reste engluée dans la crise, eh bien on est dans une situation qu'on appelle de trappe à liquidité. Donc si on essaie de donner une petite définition un peu passe-partout, disons, la trappe à liquidité, c'est une situation dans laquelle la politique monétaire devient inefficace. Donc, c'est-à-dire, même si la Banque centrale baisse ses taux d'intérêt, eh bien, l'économie ne repart pas parce que les agents économiques, mettons les entreprises, ne vont pas emprunter pour investir, même à des taux zéro ou à des taux proches de zéro, parce qu'ils ont pas confiance dans l'avenir, parce qu'ils disent que même si le crédit est quasiment gratuit, ça vaut pas la peine d'investir. Donc, on va se demander comment sortir de cette trappe, donc en gros, comment relancer une économie, même quand les taux d'intérêt sont à zéro. Donc, une solution, c'est de faire des politiques monétaires qu'on appelle non conventionnelles. Donc, la politique monétaire conventionnelle, c'est celle qu'on a expliquée juste avant en jouant sur les taux d'intérêt. Donc, c'est par exemple le fameux quantitative easing, donc le QE, comme on dit parfois. Donc, on va pas expliquer en détail, il faudrait faire une vidéo juste là-dessus. En gros, le quantitative easing, c'est quand la Banque centrale rachète des actifs, par exemple des titres de dette publique, pour faire baisser les taux d'intérêt. Une autre solution, c'est de faire de la relance budgétaire. Donc, c'est l'État qui va faire des dépenses publiques. On peut penser au Japon, donc l'exemple typique de pays qui a connu un problème de trappe à liquidité, c'est le Japon dans les années 90, et même toujours aujourd'hui d'ailleurs. Donc l'État japonais a essayé de relancer l'économie par des dépenses budgétaires, ce qui explique en partie que l'État japonais soit extrêmement endetté, avec une dette publique proche de 240% du PIB à peu près. Donc quand la politique monétaire conventionnelle ne marche pas et que l'économie est bloquée dans une trappe à liquidité, donc deux solutions, les politiques monétaires non conventionnelles ou la relance budgétaire. Et la question un peu en guise de conclusion qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas faire de la relance budgétaire aussi en Europe? Donc en gros, est-ce que l'Europe actuellement ne serait pas prise dans une sorte de trappe à liquidité, puisque les taux d'intérêt sont à zéro ou quasiment à zéro, et que l'économie européenne n'est pas bien vaillante. Donc il y aurait tout un débat à ce niveau-là. Les économistes d'inspiration keynésienne diraient oui, on est dans une trappe à liquidité, il faut faire de la relance, des gens comme Krugman. Et à l'inverse, des économistes, mettons, plus conservateurs, plus libéraux, pour simplifier, diraient surtout pas, il faut pas faire de la relance budgétaire, ça plomberait les déficits publics, ça casserait la confiance, etc., etc. Donc un vaste débat auquel on va pas répondre, dans lequel on va pas se plonger, mais l'Europe actuellement est dans une situation qui rappelle assez singulièrement une situation de trappe à liquidité. Voilà, donc merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à consulter les autres publications de BSI Economics et à bientôt pour de prochaines vidéos.